Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le corps de Christ dans le monde entier. Ceux-là qui auront l'occasion d'écouter ou de voir cette vidéo, le Seigneur vous bénisse. C'est par rapport à cette pandémie de coronavirus que je voulais aussi parler de quelque chose, répétant le prophète, de ce qu'il a dit, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se disent et les gens veulent forcer les Écritures. Et pour commencer, j'aimerais d'abord lire une écriture, là où je base ma foi de ce que je suis en train de faire. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, il est dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce que je suis en train de faire, c'est juste une édification du corps de Christ. Donc, je suis en train d'édifier le corps de Christ en lisant quelques citations de Frère Branham pour fixer un peu le corps de Christ. Au fait, j'ai quelques prédications de Frère Branham que je vais vous donner d'abord les quotes, disons, les citations, les années, que vous-même vous puissiez lire aussi de vous-même. Peut-être qu'il y a des choses que je vais sauter par rapport au temps, mais vous pouvez avoir le temps pour vous lire vous-même. Il y a la prédication de base, là où j'ai vraiment basé ma petite exhortation, c'est sur « Échappez ici, venez ici ». C'était prêché en 1958, le 2 février. Et il y a le code que j'ai utilisé, les paragraphes que j'ai pris, paragraphe 11, paragraphe 12, paragraphe 30, paragraphe 36. En anglais, c'est « Escape either, come quick ». Et il y a la deuxième prédication que j'ai utilisée aussi, la prédication « Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin » qui était prêchée en 1963, le 15 janvier. Paragraphe 213, paragraphe 214. Il y a la prédication « La voie à laquelle Dieu a promis » et la voie à laquelle Dieu a pourvu. En anglais, God's Provided Way, qui était prêché en 1953, le 1er décembre. Paragraphe 128, paragraphe 129. Nous avons les signes qui étaient prêchés en 1963, le 1er septembre matin, token en anglais, et paragraphe 316, 317, 318. Nous avons la prédication la rédemption par les saints, Redemption by Power, qui était prêchée en 1954, le 29 mars, paragraphe 35, 36, 37. Et enfin, nous avons la prédication, la clé à la porte, de Key to the Door, qui a été prêchée en 1962, le 7 octobre, paragraphe 76, et 77, donc 76 et 77 pour les gens qui ne sont pas du Congo. Alors, pour commencer ma petite exhortation, aujourd'hui, nul n'ignore que le monde est en ébullition avec cette épidémie ou pandémie appelée coronavirus. Et Branham dit ceci. Frères et sœurs, dans la prédication échappée, prêchée en 1958, le 2 février, paragraphe 12, il dit ceci. Vous pouvez commencer à 11, mais je prends 12. Eh bien, je crois que s'il n'y a jamais eu un jour où les hommes et les femmes devraient ouvrir leurs yeux et examiner la parole de Dieu, c'est bien aujourd'hui. Vous allez voir que tout ce qui se passe aujourd'hui, les enfants de Dieu,
particulièrement l'épouse de Christ, dans cet âge ici, il doit s'asseoir pour examiner la parole. Et dans cet âge ici, c'est lui qui a ce privilège-là, c'est lui qui a l'autorité de parler, de nous montrer, de nous dire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le prophète Branham. C'est ce que moi je crois. Alors, nous allons prendre la prédication acceptée, la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est ce paragraphe ici que je voulais vraiment attirer votre attention, l'épouse de Christ. Nous avons le paragraphe 213. Suivez-moi vraiment attentivement. Ce paragraphe 213 dit ceci. Eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien, alors, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. Jones. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si les fléaux tombent, nous descendons carrément sous terre dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant. Cela n'a servi à rien. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez voir ici que c'est dans le passé. Vous allez voir que ce paragraphe 213 ici concerne les Égyptiens. Ça ne concerne pas les Israéliens. Ça concerne les Égyptiens. Vous allez voir qu'ils avaient cherché tout. Le masque, ils avaient fait des désinfectants, mais ça n'avait pas marché. Écoutons maintenant 214 plutôt. Ça, c'est ce qui concerne l'Israël. 214, il dit ceci. Dieu avait pourvu une voie. La voie que Dieu avait pourvue, ce n'était pas pour les Égyptiens, c'était pour les Israéliens. Écoutez, Dieu avait pourvu une voie, oui. Et c'était quoi? Le sang. Dieu avait pourvu à cela. Aussi simple que cela paraissait, prendre le sang d'un agneau et asperger la porte. Mais Dieu avait dit que c'était sa voie. Et il a honoré cela. Tous ceux qui étaient en dehors du sang moururent le premier-né. Vous voyez qu'ici, on parle des premiers-nés. C'était juste les Israéliens et puis les Égyptiens. Mais le fléau ici, que le prophète énumère ici, ça concernait les enfants des Égyptiens. Parce que la mort a frappé les Égyptiens, mais la mort n'avait pas frappé les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient épargnés. Maintenant, nous allons, vous allez accepter avec moi que le prophète dit que le type ne faillit jamais. Le prophète a bien dit, il dit que lui, il n'a pas fait de grande formation. Il n'a pas beaucoup étudié, il n'a pas une grande éducation. C'est pourquoi il était appelé typologue, parce qu'il fait des types. Alors, le type ne faillit jamais. Le type que nous allons étudier avec vous, c'est le type des enfants d'Israël, qui est l'Israël physique, et nous, Israël spirituel. La mort que nous parlons aujourd'hui par rapport au coronavirus, est-ce que c'est la mort physique ou c'est la mort spirituelle? Nous allons voir qu'il y a une petite confusion que les gens ont créée aujourd'hui par rapport à ce fléau qui est coronavirus. Ce fléau ici, ce n'est pas un fléau spirituel. Mais Branham nous montre, ici nous allons lire avec vous dans d'autres citations, vous allez voir que le fléau que Branham parle, c'est le fléau spirituel. Les enfants d'Israël, qui est un type pour nous, Israël spirituel, pour eux c'était la mort physique. Mais pour nous c'est la mort spirituelle. Et Branham nous en explique ici. Nous allons lire la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 128. Vous allez voir que les enfants d'Israël, comme je le disais, ils avaient obéi à la parole. Et comme ils avaient obéi à la parole, ils étaient sous le sang. D'exemple aussi de Rahab. Quand nous allons dans les signes, nous allons plus dans le paragraphe 318, mais je vous avais dit, commencer à partir de 316, 317, mais dans les 318, vous allez voir que le prophète dit ceci. Ces messagers sont revenus et ont dit, j'ai obéi à tes ordres. Et nous avons trouvé une femme. Quand nous avons joué les bandes, vous voyez qu'ils ont joué les bandes. Et aujourd'hui, la parole de Dieu que nous avons acceptée, c'est contenu dans des bandes. Donc quand nous jouons des bandes, nous acceptons des bandes, nous acceptons ce qui est dit dans des bandes, nous sommes sauvés. C'est ça même le sang, c'est ça le message. Alors, Rahab a été sauvée, pourquoi? Parce que le prophète dit qu'elle avait écouté et elle avait crié quand on a fait jouer les bandes.
Donc, vous allez voir, la même chose se répète aujourd'hui. Pour être sauvé, il faut écouter et croire à ce que le prophète a dit. Maintenant, vous allez voir, parce que c'est un type que nous allons voir. Avant que le jugement ne tombe, avant qu'il y ait le dernier fléau, qui était la mort physique, les enfants d'Israël étaient déjà sortis, ils étaient déjà à Goshen. Et la même chose se passe encore aujourd'hui, mais sur le plan spirituel. Et le prophète Branham dit dans la rédemption par les saints, paragraphe 35, il dit ceci. Le jugement était en train de tomber. Rappelez-vous qu'Israël était en train de sortir et les Égyptiens étaient restés parce qu'ils n'avaient pas appliqué les sangs. Le jugement était en train de tomber et le dernier jugement était donc prêt à tomber. Dieu allait accomplir sa parole à la terre. Et tous ces jugements en ce temps-là étaient un signe parfait, ou plutôt un type parfait de jugement qui sont prêts à tomber maintenant. Maintenant, dans le paragraphe 36, il dit ceci. Et si vous les remarquez bien, avant que le jugement tombe, le ministre peut ne pas être d'accord avec moi là-dessus, ce qui est en ordre, mais avant que le jugement commence à frapper l'Égypte, Dieu a envoyé Israël à Goshen. Vous voyez, avant que le jugement commence à frapper l'Égypte, Dieu avait déjà fait sortir les enfants d'Israël à Goshen. Et aujourd'hui, Goshen, c'est quoi pour nous? Vous voyez? Donc, vous allez voir que ils étaient à Goshen et aucun fléau n'était tombé sur eux. C'était un type parfait de l'Église qui est transporté au-dessus de la tribulation. Vous voyez très bien. Maintenant, écoutez. Ensuite, la dernière plaie qui a frappé la terre là-bas, ou plutôt qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Vous voyez? La mort a frappé l'Égypte. Vous tous, lecteurs de la Bible, qui êtes ici présents, vous connaissez vos leçons de l'école du dimanche. Vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ce passage des Écritures, mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l'Égypte. Vous voyez que la mort physique était le dernier fléau qui a frappé l'Égypte. Mais la frère Branham dit aussi, aujourd'hui, le dernier fléau qui va frapper l'Église aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Donc, quand vous comparez, vous allez voir que coronavirus, ce n'est pas le dernier fléau qui va frapper l'Église. Non, frère. Le dernier fléau qui frappe l'Église aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Or, corona ne nous tue pas spirituellement. Corona ne va pas nous tuer spirituellement. Le corona peut te tuer physiquement, mais pas spirituellement. Parce que c'est une maladie, c'est une épidémie, c'est une pandémie. Donc, ça peut vous attaquer et vous tuer. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas ça. On ne peut pas prendre ce qui s'était passé. Frère Branham, quand il parle d'accepter la voie que Dieu a pourvue, quand il parle que les gens ils ont porté les masques, les gens se sont cachés sous la table. Ça n'a rien à voir avec le corona que nous avons aujourd'hui, frère. Ça, c'était pour les Égyptiens. Et le type aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le type aujourd'hui, c'est quoi? C'est ne pas accepter la parole de ton âge. Quand tu n'acceptes pas la parole de ton âge, c'est ça la mort spirituelle que tu as. Alors, vous rappelez-vous que dans chaque âge, Dieu envoie toujours un messager. Il envoie toujours un message. Maintenant, l'Église s'en ira avant même que... Ça n'ira avant même. Donc, l'Église ne va même pas voir la guerre ou les missiles crépités au-devant d'elle. C'est-à-dire, c'est ça les signes que nous attendons. C'est-à-dire que nous allons voir comment les négociations vont se passer. Mais quand les crépitements vont commencer, l'Église sera déjà partie. Ça, c'est un type. Vous voyez qu'avant que le dernier fléau tombe sur l'Égypte, l'Église était déjà sortie. Ça, c'est le type. Mais c'est comme nous aussi. Avant qu'il y ait la destruction même, l'Église sera déjà partie. Et le prophète, il est dit clairement, il dit ceci. Avez-vous remarqué, s'il échappé ici, 58-02-02, il dit ceci. Avez-vous remarqué qu'aucune goutte de pluie n'a pu tomber avant que Noé soit entré dans l'arche? Les nuages étaient suspendus dans le ciel. Les tonnerres et les éclairs grondaient. Mais la pluie n'était point tombée avant que Noé soit entré et l'ange a dit à l'autre, je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. Vous voyez, il devrait d'abord entrer avant qu'il y ait la destruction. Donc il dit encore, exactement ce qui arriva à ce temps-là, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Vous voyez que nous attendons la venue du Fils de l'homme. Donc, avant que cela n'arrive, l'épouse sera déjà épargnée. Amen. Maintenant, il dit ceci.
L'un de ces jours, l'église qui typifie l'épouse va s'en aller à la maison. Il dit ceci, paragraphe 30, dans la prédication de base. Il dit, l'église s'en ira à la maison l'un de ces jours, ou l'un de ces 4 matins, ou un certain jour avant qu'un missile puisse toucher cette terre en guise de jugement. Vous voyez que le prophète il dit, parle maintenant ici que non, les missiles là c'est le jugement pour le monde aujourd'hui. Mais avant qu'un missile puisse toucher cette terre en guise de jugement, avant que le jugement survienne, l'église sera partie à la maison. Vous voyez que ce n'est pas le coronavirus, c'est le missile. Avant que le missile là ne touche la terre, faut madame dit l'épouse serait déjà partie. Donc nous sommes encore sur la terre, on n'est pas encore parti. Donc le corona n'a rien à voir avec les derniers fléaux. Mais le coronavirus, c'est parmi les fléaux, les plaies des derniers jours. Oui, d'accord. La maladie, la guerre, les tremblements de terre et consorts, oui. Mais ce n'est pas les derniers fléaux. Parce que les prophètes de l'âge nous expliquent qu'est-ce que les derniers fléaux. Les derniers fléaux, c'est par rapport à la mort spirituelle. Est-ce que Dieu va-t-il brûler? Dieu va-t-il brûler les mondes? Oui. Maintenant, je vais conclure. Dans le paragraphe 36, il dit ceci. De toute façon, frère, vous qui m'écoutez, de toute façon, ce que Dieu a fait, que les gens les reçoivent ou pas, le message doit continuer. Que vous le recevez et vous ne le recevez pas, ce message doit continuer toujours. Maintenant, dans la prédication, la clé dans la porte, qui a été prêchée en 1962, paragraphe 76, et c'est ça la conclusion maintenant. Une fois qu'on a la clé, on n'a pas peur, on n'a pas de doute, on n'a pas de questions. Frère, quand vous avez la clé c'est la prière. Le coronavirus, c'est un démon, c'est un virus, c'est un démon. Alors Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons appliquer ça parce que c'est la clé que Dieu nous a donnée. Maintenant, écoutez dans cette pensée, il dit ceci. Oh, si seulement l'église possédait les clés, si seulement l'église possédait cette clé de la foi, nous pourrions ouvrir toute porte, toute maladie, tout fléau, tout cas qu'il y a, cela peut nous être ouvert si seulement nous possédons cette clé. Cette clé, c'est quoi? C'est la prière. Donc, je viens de terminer ma petite exhortation dans le corps de Christ. Donc, je voulais seulement dire ceci. Les paragraphes 213 et 214, là où les gens disent que non, voilà, c'est le temps de la fin, parce que même les Égyptiens, il n'y avait pas la solution. Oui, il n'y avait pas la solution. Mais aujourd'hui, quand nous suivons les informations, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui ont été atteintes de coronavirus, mais ils sont guéris. S'ils sont guéris, ça brise déjà l'écriture, parce que là-bas, il n'y avait pas la solution. Mais aujourd'hui, il y a des scientifiques, il y a les médecins qui sont en train de trouver des solutions. Il y a les gens qui prennent même les produits traditionnels, ils sont guéris. Il y a les gens qui prennent les produits modernes, il y a des gens qui sont partis à l'hôpital et ils sont guéris. Ça brise déjà l'écriture. Donc, coronavirus n'est pas le dernier fléau. Coronavirus, c'est parmi les fléaux, mais ce n'est pas le dernier fléau. Le dernier fléau, le prophète de l'âge nous dit que c'est la mort spirituelle. Donc, j'ai donné mes codes. Mon nom, c'est Peter Kabamba. Et mon numéro de téléphone, c'est le 202 702 7D79. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez toujours mettre 01 parce que je suis aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.